En ralenti quand tu commences l'émission. Bonjour Mignon Ballet. Bonjour Michel. Comment ça va? Super bien. Tu es auteur, compositeur, interprète, instrumentaliste, chanteur et danseur. Mais c'est avec le groupe Ballet Ballet que le grand public t'a vraiment connu. Cela fait un bon moment que l'on ne t'a pas vu sur la scène musicale avec ton frère Qui était ton partenaire de scène. Qu'est-ce qui est arrivé au groupe Ballet Ballet? Non, le groupe Ballet Ballet, il est là. Cette question, je réponds toujours à cette question parce qu'on me demande toujours Mignon Ballet, t'es séparé de ton frère? Pourri, je dis toujours, on n'a jamais été mariés. Et donc, nous ne sommes pas séparés. Le projet Ballet Ballet a décidé de mettre sur pied un projet parallèle. Donc, Énergie sort ses solos, Mignon sort ses solos. Entre-temps, comme nous sommes à cheval entre le Cameroun et l'Hexagone, Mignon gère ses projets, Énergie gère ses projets. L'aventure avec ton frère Énergie a commencé dans les années 90 à Pouma. Oui. C'est un village situé entre... Faut pas tâtonner avec mon village. Hein. Pouma, c'est chez les Bicoques, dans le littoral à la Sanaga maritime, précisément. Tout commence dans les années 80-90. On s'amusait comme tout le monde à l'école. Énergie et moi, on était des artistes nés du lycée de Pouma. Mais c'est dans les années 2000 qu'on a décidé de faire carrière parce qu'après le bac en 99, lui, Énergie est parti, il est monté. Comme on dit souvent quand on est à Pouma, on dit je monte, même vers Yaoundé. Donc il est monté sur Yaoundé, moi je suis descendu sur Douala. Et le projet démarre là, on commence à faire des samedis rap à Yaoundé. Dans tous les festivals de rap, les nuits du rap, tout ce qui concernait la musique urbaine, Ballet Ballet, dont Énergie et Mignon, on décide de faire de ce métier parce que étant à l'école, on ne savait pas si c'est la musique qu'on voulait faire parce que déjà on allait à l'école normalement et on a joué au ballon normalement comme tous les jeunes. Et en 2000, on a décidé, gars, la fête s'il peut payer sans publicité. En 2004, à une émission télé, à la CRTV Dream, un très beau souvenir parce que c'est de là que tout part vraiment. À une grosse compétition où il y avait beaucoup de grands rappeurs de l'époque là. Et il y a certains qui sont restés, qui étaient guest stars, que je fais un coup de chapeau, ex-Maléa, qui sont toujours là. Nos grands frères et nos acolytes qui ont toujours été là pour nous soutenir et nous orienter. Donc à partir de 2004, on décide franchement mettre un album sur pied qui sort en 2008. Le tout premier album, c'est Himle. Himle qui signifie la foi et la détermination. Ça, c'est le premier album produit par les éditions Alizé Équateur de Monsieur Binam. Donc, c'est une très belle histoire, Énergie et moi. Très belle. Et pour la petite histoire, Énergie n'est pas mon ami, c'est pas mon collègue, c'est mon frère. Qu'on chante ensemble ou pas, on a d'autres deals à faire ensemble. Mais pour le moment, il faudrait que le public nous accepte comme ça, l'épauler dans ses projets, m'épauler dans mes projets parce que c'est une autre thématique de nous. Qu'est-ce qui faisait votre force tout au long de ce parcours fait d'engagement et de passion? Le meilleur luxe de l'homme, comme j'ai toujours l'habitude de le dire à mes amis ou ceux qui me côtoient, c'est hello, fais ce que tu aimes. Le meilleur luxe de l'homme, c'est de faire ce qu'il aime déjà. Si vous aviez par exemple un fils qui décide, qui aime le ballon, vous l'envoyez à l'école, vous l'orientez pour le cadrer, pour qu'il soit l'un des meilleurs footballeurs. Maintenant, c'est cette passion qui nous tenait. On n'avait pas les moyens pour aller en studio. Je t'ai dit deux gros villageois qui sortent de la localité de Pouma arrivent à s'imposer à Yaoundé parce que ça n'a pas été facile pour nous. On chantait en langue et la musique urbaine ne connaissait pas encore ça. On n'avait que l'appui de nos frères et aînés que moi je ne peux pas oublier l'histoire. L'histoire ne ment pas.
Ex-Malaya était là. Avant le Ex-Malaya, il y a eu le Bantou Possi. Mais après le Bantou Possi, il y a eu un gros vide où les langues ne marchaient plus. Il a fallu que M. Samnik Roger s'asseye et qu'il dise que OK, on peut le faire. Tant qu'ils existaient, nous on existait. Donc à un moment quand on voulait lâcher mon frère et moi, je disais mais non, Roger est encore en vie, donc je peux pousser. Raconte-nous ce qui a nourri cette envie entre toi et ton frère de construire ce projet musical ensemble, quand on sait à combien ça peut être difficile pour les membres d'une même famille de porter un même projet. L'engagement, c'était déjà l'amour. L'amour de ce que nous pratiquons comme art. Moi, je l'ai dit dans la chanson Dieu m'a donné, la musique et moi forever. C'est juste une affaire de gènes. Je l'ai dit, je n'ai que cette musique en moi. Quand je vais mal, je cours en studio. Même si je n'ai pas un projet sur place, je commence à concocter une histoire, n'importe laquelle. C'est cet amour-là qui a fait à ce que, malgré que c'était dur, très très dur, c'est cet amour et cette passion qui nous a fait tenir. 2014, c'est votre année, une année exceptionnelle. C'est là que vous sortez le titre « Dieu m'a donné » qui devient très rapidement le hit de l'année. Comment viviez-vous ce succès phénoménal à l'époque? De succès en succès, je peux vous dire que il était phénoménal, mais moi j'ai été toujours averti. J'ai été averti. Je sais que le meilleur luxe de l'homme, c'est de faire ce qu'il aime, mais on finit toujours par gagner quand on travaille. Moi, ça ne m'a pas surpris déjà parce que moi, j'ai traîné dans beaucoup de cabarets, sans publicité, dans la place Yaoundé ou Douala, où j'ai accompagné des artistes, où j'ai joué dans beaucoup de projets comme batteur et comme interprète. Donc le succès, je le connaissais, mais pas un gros succès comme celui-là. Et je ne pouvais jamais me perdre. Je ne pouvais jamais me perdre, je le dis toujours. Si tu travailles, tu auras un salaire. Donc personnellement, ce succès ne m'a pas surpris et il n'est même pas encore fini. Aviez-vous le sentiment d'avoir enfin atteint l'objectif final? Non. Le sentiment qu'on a eu, je tiens à vous dire que 14 ans plus tard, parce que de 10 ans plus tard, de 2004 en 2014, le succès il arrive de la chanson. Oh, il y a eu un album qui est passé inaperçu, faute de promo. Maintenant, quand la chanson Dieu m'a donné arrive, je dis oh enfin, on peut connaître, on peut au moins savoir que les frères ils sont là, le mbal est là. Mais on avait une chanson qui a marché, mais on ne nous connaissait pas parce qu'on n'avait même pas une vidéo adéquate pour passer à la télé. Tu veux être dans le way, faut avoir quelqu'un. Tu veux sortir d'une guerre, faut avoir quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Cette chanson, les gens ont connu la chanson sans connaître les auteurs. C'est cette niaque qui a fait à ce que mon frère et moi, on a dit on ne peut pas lâcher l'affaire. On va continuer. Quel souvenir gardes-tu de cette collaboration avec ton frère qui a duré 10 ans? Cette collaboration est un beau souvenir. C'est ce fameux stade qui est derrière moi. C'est ce stade qui est derrière moi. Mon téléphone sonne, nous sommes programmés à un spectacle, je ne sais même pas, je ne connais pas les organisateurs, mais sans publicité toujours, c'est la marque Camtel, sans pub, qui organise le spectacle. Et entre-temps, c'est Mbal et Doua jouer sur la scène avec le groupe mythique du Nigeria, les deux frères, le Pisquet. Je monte sur scène, mon frère et moi, c'est tout le stade, il était plein, plein. Le stade était plein, c'est le stade qui faisait le refrain. Jusqu'à un moment, le stade chantait le couplet de mon frère. Moi-même, je n'ai pas pu chanter. Je faisais les backs, donc j'étais backer. Le public chantait. Sans vous mentir, j'ai une larme qui est quittée issue là. Après, j'ai dit, oh, comporte-toi, un lion s'en pleut pas. C'est le plus beau souvenir que j'ai eu, parce que bien après ici, on s'est retrouvé en Suisse. On s'est retrouvé en Suisse sous le contrôle de monsieur Armand Lady Nestor, que je fais un très grand big up
alias le Dutch, le roi Salomon qui a toujours été là pour le Mbale et qui est toujours là pour le Mbale. Et beaucoup de respect, Nyandom. Il n'y a que toi qui sais m'ambiance. Alors, Mignon Ballet, c'est en 2021 que tu décides de lancer ta carrière solo après 2 ans d'immersion. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Oui, la décision, comme je dis, Mbale Mbale est un projet. Mbale Mbale décide que Énergie et Mignon peuvent faire déjà des solos. Parce que, comme on dit, nous sommes déjà des hommes mûrs. Chacun aujourd'hui peut avoir ses projets. Mais pour le projet Mbale, on a décidé d'abord le mettre en stand-by. Et comme les albums, quand tu veux travailler un album, il n'y a pas un album que tu vas travailler en 6 mois. Soyons sérieux. Si tu veux que ton album soit joué en live, tu ne vas pas caler tous les musiciens en live en 6 mois. Il y a toujours un musicien qui n'est pas disponible. Comme là, j'ai mon tonton et grand frère tonton Michel Barga, qui est là pour orchestrer mes guitares. Donc sur 12 projets, lui seul il a 6. C'est lui qui dit tel doit jouer telle chanson. Et quand il n'est pas là, il est en tournée comme récemment, on s'est retrouvé en Allemagne. Je mets d'abord le projet en stand-by. C'est pourquoi ça peut prendre le temps de la réalisation d'un album. Et pour moi, un album qui se respecte, vous n'allez pas me dire le contraire entre nos collègues. Ça ne se manque pas, c'est pas à moins de 12 mois qu'on va le travailler. Alors on a des débuts difficiles. On a toujours des débuts difficiles partout. C'est comme quand tu vois une femme, tu veux lui faire la cour. Il faut commencer par négocier son numéro de téléphone, c'est difficile partout. Est-ce que l'absence de ton frère Énergie impacte sur ta carrière solo? Ça impacte parce que l'œil qui a vu s'inquiète toujours. C'est quoi le projet? Pourquoi il est seul? Et ça devient un peu réticent. Mais on se bat à commencer à éduquer notre public, à accepter les projets d'Énergie solo, à accepter les projets de Mignon solo et maintenant accepter aussi les projets de Mbale. Parce qu'entre-temps, il y a le 3e album. Parce que le 3e album de Mbale, il est là. Mais il va juste falloir qu'on décide quand est-ce qu'on le sort. Après donc 2 ans de carrière solo, quel bilan fais-tu? Le bilan que je fais, c'est que la carrière solo n'a même pas encore débuté parce que je n'ai pas encore sorti mon album solo. Je suis à 4 singles solo déjà. C'est super. C'est super parce que j'aime m'évader, j'aime m'amuser, j'aime m'éclater. Dans le projet Mbale, Énergie était celui qui temporisait tout. Maintenant, quand je compose une chanson, j'essaye de penser à Énergie quand il était là ou quand il n'était pas là. Ou quand il n'est pas là, je triche en écrivant que bon, cette partie, c'est lui qui doit la chanter. J'entre dans sa peau, je chante. Est-ce que tu as déjà trouvé ton public? Mon public, oui, je l'ai trouvé parce qu'en fait, on ne va pas créer le public. On ne crée pas le public. Il n'y a qu'un seul Cameroun. On ne va pas diviser le Cameroun. Le Cameroun qui est là est notre public. Il est le public de Loco, il est le public des ténors, il est le public de tout le monde. Il est le public de Malheur. C'est le même public qui écoute. Maintenant, ça dépend des sensibilités de tout un chacun. Il y a ceux qui déclarent, qui aiment bien quand Énergie il chante. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas quand Mignon chante. Vous voyez un peu? J'ai mon public. Énergie a son public. Tu es également acteur. Quoi de neuf dans ta carrière d'acteur? Ma carrière d'acteur est très compliquée. C'est que, en tant qu'acteur, là, moi j'ai les projets même que j'ai déjà travaillé encore. Il y a 2 projets que j'ai travaillé il y a 6 mois. On m'a maltraité là-bas pour bûcher les thèmes, bûcher les cours, ce que je dois dire. Mais c'est super parce que c'est une autre expérience. Me faire jouer des rôles où on me dicte ce que je dois dire. C'est pas évident. C'est pas évident et tout, mais c'est super parce que c'est toujours de l'art. Je me sens toujours bien là. Je sais que ma tête t'énerve, ma vie t'énerve, mon style t'énerve. Je respire la mise, ça te gave. Fais ça doucement, les mounas te regardent. La perte du temps sonne pas grave. Ta dernière actualité musicale, c'est cette chanson, Pessé. Est-ce que c'est comme ça que ça se prononce? Ouais, c'est Pessé. C'est Pessé. Pessé. Titre disponible sur YouTube depuis le 21 juin 2023. D'abord, qu'est-ce qu'un Pessé signifie? PC, c'est dans beaucoup d'anglais. PC, c'est la motivation. PC, ça dépend du contexte sur lequel j'utilise le mot. Quand je dis tu mets tes problèmes de côté, mets la jalousie de côté,
Ce soir, on va PC, ce soir, on va s'amuser, ce soir, on va s'éclater. Donc PC, c'est dans tous les angles possibles, ça dépend du contexte en fait. C'est la motivation. Et c'est tout le message que porte cette chanson. Elle est faite en français, je sais que ma tête t'énerve, mon style t'énerve, ma vie t'énerve. Mais mets un peu tout ça de côté, mon frère. Pourquoi me jalouser? Fais ton boulot et tu te concentres, tu auras ton gagne-pain. Mets la jalousie de côté, mon frère. Ce que tu as, c'est pour toi. Ce que Mignon il a, c'est pour lui. Moi, je ne vais jamais me prétendre prendre ce qu'Énergie il a. Ou ce que toi, Michel, tu as. Je me contente de ce que j'ai. Et maintenant, si ça marche pour toi, sincèrement, j'ai toujours été honnête. Quand ça marche pour quelqu'un, dans notre milieu déjà, il buzz, il fait une belle chanson qui marche, qu'elle soit laide parce que chacun a ses goûts. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est un déchet. Pourquoi c'est la chanson là qui passe ?» Quand ça passe, j'ai dit « Yo, tu as compris le secret. » Ayant des origines mixtes, à savoir Douala et Bassa, quel rapport entretiens-tu entre ces deux traditions? Mais voilà la tradition en elle-même. Je suis Sawa 100%, je suis du littoral, ma mère elle est de Pouma, je suis Douala natif de Deido, né en plein Aqua. Les origines que je garde, même dans mes chansons, je chante en Douala. Asango, Asango Lobao, oui, oui. Seigneur, où es-tu? Mbale Mbale, déjà le nom. La connotation, si Mbale, Ambassa, c'est la vérité. En Douala, c'est la vérité. Donc je suis resté Sawa, Douala, du nom, en tout. Je garde toute ma culture, je ne peux pas me séparer de ma culture. Mignon Ballet, le motivateur. Oui. Sur tes réseaux sociaux, tu publies souvent des messages de motivation qui ne sont pas seulement destinés à la jeunesse, je me dis, mais c'est aussi à toi qui es encore en quête du succès. Pas seulement pour moi, quand vous me voyez là déjà, pas seulement pour moi, je me mets toujours, je suis un artiste, je me mets toujours à la place de ceux qui sont face à moi et j'essaye de décrier ce dont ils vivent. Disons, je fais de la musique, je dois vivre de la musique et demain matin, quand tu attends tes droits d'auteur ou les droits voisins, on te tend un 35 000 francs. Vraiment, sans un comme moi, ça me fait mal à la tête. Ça veut dire que moi, je vais continuer à chanter, je ne laisse pas mon art à quelqu'un. Maintenant, ceux qui ont l'argent des artistes et qu'ils veulent s'enrichir ou bien s'enrichissent depuis là, la solution, là, comme on dit souvent, là, le soleil finira toujours par briller. Un jour, on va trouver le secret, on va les allumer, ils vont nous remettre notre argent. C'est tout. C'est un combat que vous menez particulièrement. C'est un combat, c'est les mêmes douleurs, non? C'est les mêmes souffrances. Et moi, je vais créer le Cameroun à part. À un moment, on pistonne un tonton, on dit, c'est toi qu'on veut mettre à la tête. Dès que le même tonton a la tête là d'abord même, tu l'appelles lundi, le téléphone ne passe plus. Moi, j'ai vécu ça. Mais est-ce que je dois venir dire ça à la télé? Quand je le rencontre, il dit, j'ai battu campagne pour toi. Maintenant, là, mon nom ne sort même pas, les répartitions ne sortent même pas. J'ai un tonton qui m'a aidé, que je disais ça aujourd'hui à la télé. J'ai un tonton qui m'a aidé, il n'est pas mort. Il s'appelle tonton Sambende, je le dis avec le cœur. En plein Yaoundé. Il m'a dit, comment ton nom ne sort pas dans les répartitions? Je m'appelle Han. L'autre énergie s'appelle Han, l'autre Mbale s'appelle Han aussi. Maintenant, parfois, son nom sort, le mien ne sort pas. Cette fois-là, mon nom n'est jamais sorti. C'est lui qui me dit, mon fils, allons là-bas, il t'accompagne. Et il m'a dit, fais la lettre, patati patata, ton nom va sortir. Mon nom n'est pas sorti. Je fais comment? Que j'aille me placer avec la machette là-bas pour commencer à faire ce que mon nom ne sort pas. Et pourquoi quand ton nom sortit à 25 000, que je sorte la machette, tout ça, hein, que Dieu nous aide. Si maintenant, entre nous les hommes, ça ne passe pas, appelons les ancêtres. Et que Dieu mette la main, trouvons la solution. Aujourd'hui, on voit une jeunesse assez paresseuse qui ne travaille pas, qui abandonne maintenant très vite quand le succès ne vient pas aussitôt. La jeunesse n'est pas paresseuse en fait. La jeunesse a perdu, elle a perdu de... Je l'ai dit tout le temps. J'ai mon petit en studio là, Roslin Ikit, mais un autre jeune, il n'est pas paresseux. Tous les jeunes ne sont pas cons quand même au Cameroun. Ce petit frère n'a même pas encore un bon 35 ans. Et il est vieux dans la tête, vous voyez, c'est un enfant. Mais c'est l'un des enfants, je travaille avec lui parce que j'ai trouvé qu'il est comme moi quand j'avais 30 ans. Il est moi quand j'avais 30 ans, c'est pourquoi lui et moi ça passe. J'ai l'habitude de lui dire, oh là là mon petit, mon Cameroun est un remède anti-stressant et stressant en même temps. Donc les jeunes travaillent, les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent. Arrêtons de dire que les jeunes ne travaillent pas.
Tous les jeunes travaillent. Hein. Mais maintenant, le code est ce que Mbale a dit dans une chanson. Tu veux être dans le way, faut avoir quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Celui qui va me dire le contraire, il manque. Moi-même, mon téléphone sonne souvent parce que c'est Y qui me connaît, qui m'a appelé. C'est un système. C'est pas aujourd'hui, on ne va pas changer ça. Dans tous les domaines, c'est comme ça que ça marche. Mais maintenant, ce n'est pas de la paresse, c'est les opportunités qu'on donne à certains. Il y a certains jeunes qui donnent les opportunités, ils plombent les projets. Mais il faut continuer à donner. Ce n'est pas parce qu'on a donné à Y que ça n'a pas marché qu'on ne va pas essayer avec Z. C'est tout. Quels sont tes futurs projets? Mes projets, ils sont là. L'album, il reste une seule chanson. Ne courez pas, il y a déjà 4 singles sur YouTube. Le YouTube de Mignon Mbale. S'il vous plaît, Mbale, c'est M-B-A-L-E. Vous mettez 2 L là, vous n'allez pas me voir, vous allez voir un village quelque part là-bas, dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest là. Donc, le projet Mbale, c'est le projet de Mignon Mbale, c'est un 12 titres qui arrive. Il y a déjà 4 titres qui sont dehors pour essayer de garder le public en haleine. C'est un album. Dans quelques semaines là, j'attends mon patron qui est mon ingé son pour qu'il me dise que yo, j'ai fini avec les mix. S'il ne l'a pas encore donné 100 francs, il va me dire que grand, moi, je ne pas mixer. Donc je l'attends. Il peut s'énerver là, il dit, moi, il finit par le mix. Donc je supplée seulement les gombos, que s'il y a un gombo, je dois finir avec lui. Donc l'album, il est là. Dans quelques semaines, je passerai toujours dans votre chaîne pour essayer de dire, s'il vous plaît, l'album, c'est dans une semaine. Mais pour le moment, c'est dans quelques jours, quelques semaines, 2 ou 3, pas plus. Mignon Mbale, merci. C'est moi qui vous remercie. Je remercie le public et les téléspectateurs de Naya TV. Restez scotchés. Je m'appelle Mignon Mbale. Mets tes problèmes de côté, tes soucis de côté, ta jalousie de côté. Ce soir, on va s'éclater. Ouais, ouais, PC. Alani. Yormeha. Mignon Mbale. Merci.